Kitty? Coucou, Kitty! Tu viens jouer? Oh. Bah, qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. Tu n'es pas malade au moins? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Si tu couvres quelque chose, il faut le dire à maman, ça pourrait être sérieux. Alors? Non, ce n'est rien. J'ai seulement faim. J'ai entendu maman dire qu'il y avait des carottes et des croquettes de saumon pour le dîner. Oh, chouette alors! Ouh, des croquettes de saumon, mon plat préféré! Ouh, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Ouh, c'est ce qu'on appelle avoir une faim de loup. Les enfants vont être étonnés quand ils verront ce que je leur ai préparé pour le dîner. Oh, Kitty, tu es déjà prête pour le dîner? Oh, pour l'amour du ciel, je ne vous ai pas encore appelé. Je suis arrivée la première à table ce soir. Je ne savais pas que vous faisiez la course pour arriver à table. Mais quoi qu'il en soit, tu es trop en avance. Je ne suis pas encore prête. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, la table n'est pas mise. Tu veux que je le fasse? Ce serait très gentil de ta part. Ça me rendrait grand service. Mais fais attention de ne rien casser. Et enfin, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, ma chérie? Je ne t'ai jamais vue aussi pressée de passer à table. Maman, je peux te donner un coup de main aussi? Merci, Mimi, tu es très serviable. Ah, Marie, comme d'habitude, tu nous as préparé encore un véritable festin. N'est-ce pas, les filles? C'est appétissant, on peut commencer? Oui, vous pouvez attaquer. Oh là là, je sens qu'on va bien se régaler. Et hop! C'est délicieux, je pourrais en manger des kilos. Mimi, pourquoi tu manges pas? C'est bon. Comme ça sent bon. C'est excellent. Et hop là! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ce soir, Kitty? Rien, je vais bien. On ne le dirait pas. Tu as une façon de te tenir à table. Il va falloir qu'on t'apprenne les bonnes manières. Ta mère a raison. À ton âge, il est grand temps que tu saches enfin... Mais, oh! Que tu saches... Mais Kitty, qu'est-ce que tu fais? Oh bah... Oh bah c'est malin, je l'ai fait tomber par terre. C'est sûrement la faute de cette fourchette. Veux-tu arrêter de t'amuser à table, s'il te plaît? On ne joue pas avec la nourriture. Mais je ne jouais pas avec, je voulais l'attraper. Mais elle arrête pas de sauter, c'est pas ma faute à moi. Je n'arrive pas à manger. Si tu n'arrives pas à attraper ta rondelle de carotte, dis-toi bien que c'est parce que tu ne sais pas t'y prendre comme il faut. Comment tu sais ça, toi? Parce que maman m'a appris. Apprends-moi. Regarde comment je fais. Je te regarde. Quand on tient sa fourchette convenablement, c'est beaucoup plus facile parce que la nourriture ne saute pas partout. Tout ce qu'il faut, c'est prendre son temps et bien tenir sa fourchette. C'est aussi simple que ça. Et si tu montrais à Kitty pour voir? Vas-y. Oui, maman, c'est une très bonne idée. Je sais. Il m'arrive d'en avoir de temps en temps. Très bien. Bon, voilà comment il faut faire pour bien se tenir à table. Vas-y, je suis prête. On va commencer d'abord par la fourchette. Très bien, on y va. Non, non, tu dois toujours tourner les pointes vers le haut et éloigner ta fourchette de ton visage, sauf pour manger. Je tourne les pointes vers le haut. Parfait. Maintenant, assieds-toi bien au milieu de ta chaise. M'asseoir au milieu? Bah pourquoi? On ne peut pas manger proprement quand on gigote sans arrêt. Mieux vaut être assis confortablement. Ah oui, je suppose que là tu as raison. Et maintenant, regarde comment je fais. Ça, c'est très important. Tu plantes ta fourchette dans la nourriture très délicatement. D'accord, très délicatement. Puis tu appuies et tu soulèves. Tu as vu? Ça a l'air plutôt facile. Attends, j'essaye. J'appuie et je soulève. Très bien. Et voilà. Ma carotte
carotte n'a même pas sauté. C'est bien plus facile, n'est-ce pas? Ah oui, tu peux le dire. Il y a beaucoup moins de chances qu'elle ne se retrouve par terre, c'est vrai. Ah. Tu vois, c'est pas sorcier. Non. Eh, c'était à moi cette carotte. Oui, je sais, mais je n'ai pas pu y résister. Bon, bah ça fait rien. Oh là là, il va falloir que je fasse très attention quand je mange. Ne t'inquiète pas pour ça, va. Ça devient très vite une habitude, tu verras. Avoir de bonnes manières est une marque de respect envers les personnes qui nous entourent. Et savoir se tenir à table fait partie des bonnes manières. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on pense aux autres. Mais oui, quand on a de vilaines manières, les gens se sentent mal à l'aise avec nous. Alors que les bonnes manières, au contraire, mettent les gens à l'aise. J'imagine que c'est très important d'avoir de bonnes manières. Tout à fait. Ça joue sur l'opinion qu'on se fait de vous. Mais comment ça? Je ne crois pas que j'ai bien compris. Bien, que penserais-tu si ta mère et moi, on se mettait à manger comme des cochons? Oh. Alors tu vois, avoir de bonnes manières à table affecte forcément l'opinion que l'on se fait de nous. Parfaitement. Et à tout point de vue, avoir de bonnes manières est un avantage. Tout ce que nous te demandons, ta mère et moi, c'est que tu t'appliques chaque jour à mettre en pratique tes bonnes manières. Oui, c'est promis. Bravo, Kitty. Je suis sûr qu'à l'avenir, tu vas faire de ton mieux. Oui, je vais faire de gros efforts tous les jours. Je suis ravie de te l'entendre dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour savoir bien se tenir à table, comme par exemple, comment dresser la table, disposer les couverts et de quelle façon s'en servir selon les occasions. Oh, mais je ne sais rien de tout ça pour le moment. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta mère et moi, nous t'enseignerons tout ce que tu dois savoir. Papa, ça a été dur pour toi d'apprendre les bonnes manières? Quand j'avais ton âge, c'était un peu compliqué au début. Mais mon père et ma mère m'ont tout expliqué comme nous allons le faire pour toi. D'autre part, personne ne te demande de tout connaître en un seul jour. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'en apprendre un peu jour après jour. D'ici peu, tu découvriras que tu es devenue une experte en la matière. En tout cas, je vous promets que j'essaierai d'apprendre un peu tous les jours. Si on commençait tout de suite? Très bien, Kitty. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Quelque chose de très important. Comment fait-on pour demander poliment du râle? Sacré Kitty, je vois que tu ne perds pas le nord.